Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes palettes favorites pour l'automne. J'en ai beaucoup des palettes et ça a été très difficile de faire un choix. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant je vais vous montrer mes palettes préférées. Sachez que c'est pas parce que je vous montre mes palettes préférées que je ne vais utiliser que celle-ci pendant l'automne. Je pense que vous devez vous en douter, ça semble assez logique. Il y en a 10 plus une parce que vraiment j'ai pas réussi à en mettre que 10, donc il y en a 11, j'ai un petit peu triché. J'aurais même pu tricher encore un peu avec une autre palette, enfin un couple de palettes, mais bon c'est pas grave, je ne l'ai pas mise, mais elle va être aussi dans mes palettes que je vais utiliser. C'est d'autant plus difficile pour moi que en fait ce sont vraiment mes harmonies préférées. Je trouve que c'est ce qui me va aussi le mieux, en sachant que tout au long de l'année, même si je vous présente mes palettes favorites du moment pour les saisons, je suis capable d'utiliser d'autres teintes. Mais j'avoue que pour l'automne, c'est quand même assez particulier parce qu'on est dans ma saison préférée, vraiment préférée. Et du coup, je suis pas du tout dans un mood où je vais avoir envie de mettre un rose fluo ou un rose bébé ou du pastel ou des choses comme ça. En hiver, ça ne me dérangerait pas. Printemps, été non plus, mais vraiment l'automne, j'ai besoin de... Vous allez voir parce qu'à chaque fois c'est à peu près les mêmes tonalités, donc vous allez très vite comprendre. On va commencer tout de suite, je vais arrêter de blablater. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit j'aime et à me dire en commentaire quelles sont vos palettes préférées pour l'automne, parce que je serais très curieuse de savoir. Et on démarre tout de suite. J'ai aussi essayé de vous présenter des palettes qui sont toujours disponibles à l'achat. Normalement c'est le cas pour toutes, j'espère, notamment pour la première où j'ai quand même un doute, mais il me semble que c'est une collection permanente si je dis pas de bêtises, donc vous devriez pouvoir l'acheter si ça vous plaît. Bref, j'ai dit que j'arrêtais de parler, donc on y va. La première c'est celle-ci de chez Unhersely Cosmetics, c'est la Grind. La Grind, elle est trop belle. Déjà le packaging c'est trop mignon. C'est une marque du coup qui est cruelty free. Et c'est une petite palette en fait où il y a 9 fards. Vous avez un petit miroir et je vais vous montrer l'harmonie tout de suite. Elle est trop belle. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc vous avez des lumineux, un petit peu de fard à effet et beaucoup d'orangé, de vert, de couleurs très chaudes. Et vous allez voir que clairement... on va quand même être dans cette vibe là pour cette vidéo. Je l'aime beaucoup, j'ai quand même beaucoup de palettes de la marque Unhersely Cosmetics, je ne suis jamais déçue. D'ailleurs il y a là, je vous avais fait un reel sur Instagram, la Vampire's Blood ou un truc comme ça, qui est magnifique aussi dans les tons rouges, mais bon comme je vous l'ai dit je ne pouvais pas tout mettre en fait dans cette vidéo. J'aurais beaucoup aimé mais c'est pas possible. Ensuite vous avez la Chucky de chez Glamlight, c'est le maquillage que je porte aujourd'hui. Je vous ai tourné juste avant en fait la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse de savoir un petit peu comment j'ai réalisé ce look, et ben je peux vous l'agrafer juste là, enfin vous l'accrocher juste là. Elle est trop belle aussi, c'est aussi une marque qui est cruelty free et vegan, donc voilà, je l'aime beaucoup. Le packaging je vous le remonte, mais comme je vous l'ai dit, elle a tellement fait le buzz que je pense que vous l'avez vu passer. Et l'harmonie de la palette est voilà, comme ceci. De toute façon vous le voyez sur mes yeux, on est vraiment sur des couleurs froides, bien smoky, prunes, gris, bien grunge, tout ce que j'aime. Ensuite, on va passer à une marque qui se trouve peut-être plus facilement, qui est nulle autre que la Natasha Denona Yucca Palette. Je sais qu'elle l'a sortie pour les beaux jours, mais alors oui, vous pouvez totalement la mettre en été, mais c'est vrai que moi je vois clairement ces teintes-ci en automne et je sais que je m'éclate déjà actuellement avec elle, tout simplement parce que regardez-moi cette harmonie. Je vais vous faire un petit zoom. Elle est somptueuse, les fards lumineux sont magnifiques, donc encore une fois on est dans cette tonalité de jaune, de kaki, de vert, voilà, c'est exactement tout ce que j'aime aussi. De toute façon quand vous aurez terminé cette vidéo, vous aurez compris quelles sont mes tonalités de fards préférées. On continue avec une palette de la marque Mika Beauty Shop qui n'est autre que la Serpent Palette. Pareil, je vous l'ai présenté également en vidéo, j'essaierai de vous l'accrocher juste au-dessus aussi si ça vous intéresse. Déjà le packaging, j'adore avec le serpent, les fleurs, ça fait très witchy comme ça, là je sais exactement tout ce que j'aime. Et vous avez aussi un miroir et la color story, je vous la remontre même si j'ai fait une vidéo dessus. Elle est somptueuse, vous avez des mats, des lumineux, des multichromes, elle est vraiment incroyable.
Et encore une fois, on est dans ces verts, kaki, orangés, vous avez un petit peu aussi de violet. Voilà, je l'aime. Elle est non testée aussi sur les animaux, donc elle est cruelty free. Celle-ci était en collaboration avec Marthes Makeup. Sachez que ça, c'est une marque française, donc si en plus vous voulez encourager des personnes qui sont de votre nationalité ou d'une européenne, sachez que c'est carrément possible avec cette marque et en plus vous allez en découvrir des pépites, croyez-moi. Ensuite on continue avec une palette de chez Martin Cosmetics. Franchement la triple X elle est incroyable déjà. Bon là je vais avoir du mal à vous le montrer mais en gros elle s'ouvre, j'essaie de pas tout faire tomber, comme ceci. En plus à la maison, on est un peu genre fan d'Alien. Ceux qui sont déjà venus à la maison, qui me regardent actuellement, vous le savez, hein, il y a genre un énorme buste dans le salon. Et donc voici comment elle se présente. Donc le packaging très beau. Martine est aussi cruelty free. Je ne sais plus si elle est vegan. Par contre, oui, elle est vegan également. C'est écrit dessus, formule vegan. Vous allez voir, elle est trop belle aussi. Elle est franchement trop belle. Et je pense que vous allez comprendre un petit peu cette harmonie également de fards. On est toujours dans ces verts, dans ces gris, ces violets, mais il y a des multichromes, il y a des fards vraiment bien métalliques, hyper lumineux. Elle est somptueuse. Et ce noir là, qui paye pas de mine, c'est un des meilleurs fards noirs de toute ma collection. Franchement, le Cane, il est incroyable. Et puis, si vous aimez Alien, vous avez tellement de références avec les noms et tout à l'intérieur, vraiment. De toute façon, je vais pas vous dire, j'adore à chaque fin de palette, puisque si ça se trouve dans mon top, c'est que je pense que vous avez deviné que je les adorais. Ensuite, on continue avec une palette aussi que je vous ai fait en revue. D'ailleurs, la triple X, je ne sais plus si je vous ai fait une revue. Mais celle-ci, c'est sûr, c'est de la marque Cosmic Brushes. C'est aussi cruelty free. Par contre, je crois pas que ça soit vegan. Elle est comme ceci, c'est la Muse. Voilà, pareil, je vous ai fait une revue. Donc, vous avez le miroir. Et cette palette est trop belle. Regardez-moi l'harmonie de celle-ci. Pareil, vous avez des multichromes, des fards à effet, des métalliques, du vert, du violet. C'est exactement ce que j'ai envie en fait quand on est en automne. Donc voilà, la Muse palette. Vous allez rire, mais en début de vidéo, quand je vous ai parlé de Nursely, je vous ai dit il y en a une autre et en fait je l'ai mis dans mon top. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher. Donc c'est pas la Vampire's Blood, c'est la Warms My Blood. Déjà, parlons du packaging. J'adore, c'est trop beau, ça fait très vampire quoi, elle est magnifique cette palette. Elle est aussi vegan et cruelty free. Vous avez un miroir comme ceci à l'intérieur et je vais vous montrer l'harmonie. Il y a aussi des multichromes incroyables. De toute façon, Nursely Cosmetics, ils font des vraies bombes au niveau des palettes. Je vais peut-être vous la mettre dans le sens là, ce sera plus pratique. Mais regardez-moi cette beauté intergalactique. Donc celle-ci, je vous ai fait un reel sur Instagram et un TikTok si jamais vous voulez la voir en action. Trop belle. Franchement, tous les fards lumineux sont magnifiques. Le Immortality rouge est magnifique. Le Charms ici, le Queen, le Jessie, le Awaken. Tous, ils sont tous trop beaux. Voilà, ils sont tous trop beaux. De toute façon, Nursely, clairement, à chaque fois, récupère tous mes sous. Hein. j'adore cette marque. Et j'ai jamais été déçue d'une palette, en fait, de Nursely Cosmetics. Ensuite, on est un petit peu plus dans le classique, dans le on connaît, voilà, avec Anastasia Beverly Hills, mais les Norvina Collection, et j'étais obligée de vous présenter la volume 3. Bah oui, parce que même si elle a quelques années maintenant, regardez-moi ces teintes. Je pense que vous allez encore comprendre, mais regardez-moi ces teintes. Sérieux, c'est tout ce que je veux en fait en automne. Donc là, vous voyez, il y a du pétant. On n'est pas forcément sur, comme tout à l'heure, en fait, dans des teintes plus foncées, plus bordeaux, mais on est quand même dans des teintes pétantes, mais qui restent chaudes, qui restent rouges, qui restent bordeaux. Voilà, quand je veux quelque chose de plus pétant, je vais vers celle-là et je sais que je ne serai pas déçue, c'est une qualité de fou. Ensuite, je vous ai fait une vidéo il y a super longtemps sur la chaîne, donc vous devez la trouver, je pense, dans la playlist make-up ou peut-être crash test, je ne sais plus,
de Made by Mitchell. Et c'est la Fit on the Ground. Comme ça. Ouais, je sais. Donc il y a un grand miroir. Elles sont cruelty free, je crois. Vegan, je ne sais plus. Mais bref, je vous laisse chercher l'information si ça vous intéresse. Regardez-moi cette harmonie. Et ouais, elle est trop belle. Pareil, je vous avais fait aussi une vidéo sur la chaîne, comme je vous ai dit, hein, mais il faudra aller la rechercher. Si je la trouve, je vous l'accroche. Si je la trouve pas, vous savez qu'elle est dans une playlist make-up ou crash test. Voilà, on est dans des kakis, dans des gris, dans des verts d'eau, dans des orangés, dans des... Voilà. Je dois pas être très originale hein, dans ma liste de palettes, mais c'est tout ce qui me donne envie en fait au moment de l'automne. Je continue avec une palette magnifique et qui coûte pas cher, que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Celle-ci c'est de la marque Sample Beauty et c'est la Equalizer Palette volume 2. Déjà ce petit packaging comme ça, trop beau. Elle est cruelty free également. Et je vais vous la montrer, pareil les fards, vous avez déjà un super grand miroir et les fards métalliques, lumineux, ils sont fous, de toute façon Sample Beauty, que ce soit les mats ou les fards lumineux, ils sont incroyables. Mais alors leurs fards lumineux, ils sont vraiment hyper doués pour ça. Et vous voyez, elle est toujours dans ces tons, là on voit mieux. Elle est toujours dans ces tons jaune, brun, violet, orangé. Elle est trop belle. Les fards lumineux, vraiment, je vous assure, ils sont magnifiques. Magnifiques. Je n'ai rien à dire de plus dessus et on va arriver du coup à la dernière palette. Je vous en ai déjà parlé sur les chaînes, sachez que ces palettes là font partie de mes palettes préférées de ma collection parce que clairement on est sur une qualité de fou. C'est Be Perfect Cosmetics, mais c'est les Carnival en fait qu'ils font en collaboration avec Stécie Marie et celle-ci c'est la Antidote. Bah ouais, donc pareil, vous avez un grand miroir. Et celle-ci, elle est tout le temps sortie quand c'est l'automne. Voilà, bah ouais. Je sais pas si je dois vous l'avancer plus parce que pareil, il a vraiment été vu et revu. Mais je pense que vous voyez un petit peu les teintes. On a du vert, du kaki, du jaune, du moutarde, du orangé pétant, du violet mais assez foncé comme ça, riche. Des lumineux vraiment de super bonne qualité. La Antidote. Voilà, c'est une de mes palettes préférées aussi. Je suis désolée, je me répète depuis le début, mais c'est la vérité en même temps. Si elle est dans le top, c'est qu'il y a une raison. Voilà, bah ça a été une vidéo quand même assez courte, mais j'aime bien vous faire mes top palettes comme ça de temps en temps, parce que c'est vrai que vous me posez la question, mais qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes palettes du moment, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les montrer. Je vais essayer de vous faire ça pour toutes les saisons. Je pense que pour l'hiver, je vous ferai un top hiver, mais je vous ferai comme l'année dernière un top palette pour les fêtes, où là on va sortir le glitter, le multichrome, et bref, vous avez compris. Et dites-moi du coup si ça vous intéresse de voir pour chaque saison des palettes, en sachant que chaque année je pense que ça changera parce qu'il y aura des nouvelles entrées. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!